Point B. Des temps difficiles pour l'Église. Verset 2. Lorsque la parole de l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours viendront des temps difficiles, pour l'Église bien sûr, 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, c'est de cela qu'il s'agit dans le second verset de l'Apocalypse 12. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. À plusieurs reprises, l'Écriture reprend l'expression douleur d'enfantement pour caractériser les souffrances, l'angoisse, les tribulations et persécutions auxquelles sont exposés les saints dans le combat de la foi pour le triomphe de la vérité. L'apôtre Paul reprend pour sa part cette expression afin de caractériser les souffrances endurées par lui pour engendrer ses enfants dans la foi. Galates chapitre 4 verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voir également 1 Corinthiens 4 verset 15, Philémon verset 10 pour une meilleure compréhension. Il emploie également cette expression pour exprimer la ruine soudaine qui s'abattra sur le monde lors de la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ aussi compare l'Église qui engendre des fils de Dieu dans les tribulations et la tristesse à la femme qui engendre dans la douleur. Jean chapitre 16 verset 20-22. C'est à quoi rendent aussi témoignage la loi et les prophètes. Ésaïe 26 17, Ésaïe 66 7 à 8, etc. Cette femme enceinte et dans les douleurs d'enfantement, et donc sans l'ombre de doute, cette Église du Christ qui porte la sémence de la parole de vérité par laquelle les élus sont engendrés comme les prémices de ces créatures. Jacques chapitre 1 verset 18. Et ces prémices sont engendrées pour la gloire en ces temps de la fin particulièrement difficiles, étant donné que de nos jours, on retrouve dans cette Église qui est devenue une caverne de voleurs et de brigands, des pseudo-chrétiens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants et cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, mais cependant revêtant tous l'apparence de la piété. Tel cet abondant ivraie, qui représente les fils du malin, qui dans le champ tente d'étouffer les blés, qui stupéfie les fils du royaume. Y parviendra-t-elle? Bien sûr que non, car Dieu accomplira tous ses desseins selon son propre conseil, infailliblement. Son fondement n'est-il pas scellé par ses paroles? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Oui, l'Église est vraiment au travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, c'est le fruit de ses entrailles qui manifestera l'héritier de la glorieuse promesse du royaume des cieux par l'enlèvement.